les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Remarquez ensuite ce qu'il y a ici. Il dit « Parce que de telles personnes ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et avec des paroles douces. » Disons que les paroles douces et les flatteries trompent le cœur des simples d'esprit. Savez-vous comment sont les simples d'esprit qui se laissent séduire par des paroles doucereuses? Vous savez que le système religieux protestant, évangélique, catholique, depuis 2000 ans, ont trompé avec des mots doux. Doux. Parce qu'il y a des mots différents. Regardez, j'ai écrit ici, il y a des mots durs. Parfois, quelqu'un peut-elle recevoir cette parole difficile à entendre? Il y a la parole fidèle. La parole fidèle, c'est cela. Il y a la parole fidèle. Il y a la parole tranchante. Il est dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et elle transperce, est vivante et efficace et discerne les intentions du cœur. C'est la parole de Dieu. Quand il commence à parler et que tu dis, et c'est vrai, j'ai tort et j'ai tort. Seigneur, regarde, ça ne va pas avec moi, il faut que je règle cette situation parce que sa parole t'a coupé. Maintenant, il y a aussi la parole ferme. Il dit, la parole est une ancre solide de l'âme, une parole qui vous ancre, qui vous tient au milieu de la lutte. La tempête arrive, mais vous êtes comme dans un bateau, ferme. Il y a des mots vides. Il dit que ce sont des paroles vides. Elles vous sont dites, mais elles n'ont aucun effet sur votre vie. Vous dites que cela fait 10 ans que je suis dans l'Église, je n'ai rien appris. Comment se fait-il qu'il en soit ainsi? C'est très facile. Regardez, par exemple, j'ai vu des églises, le dimanche, elles vous disent « Mon frère, Dieu est bon ». Regarde, Dieu est mort pour nous et rien ne peut nous toucher. Amen. Et tous les gens, quelle chose formidable. Mais l'autre dimanche, le pasteur, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a dit, mon frère, l'Église est dans le péché. Le diable prend le contrôle de l'Église, semant le chaos. Dimanche dernier, il vous a dit, Dieu est puissant, nous tenons bon. Mais maintenant, en ce moment, le diable prend l'Église, voyez? Et puis, frère, l'Église est dans les choses du monde. Dieu ne peut pas venir pour un peuple qui est comme ça. Laissez passer ceux qui sont mauvais. Mais il y a 3 dimanches, ils vous ont dit que vous étiez ferme et que rien ne pouvait vous éloigner du Seigneur. Et maintenant, ce dimanche, ils vous disent « Méfiez-vous ». Ce sont donc des paroles en l'air. En d'autres termes, ils vous exhortent. Ils vous parlent. Un jour, ils vous disent une chose. Mais le dimanche suivant, ils la changent. Et vous passez 10 ans dans cette église. Et vous vivez dans l'insécurité. Une insécurité commence à se manifester. Et est-ce que je serai sauvé? Vous passez votre temps à l'église, nuit et jour. Vais-je être sauvé? Je crois que si le Christ vient, je reste. Le mot « doux » signifie donc. C'est un mot, premièrement, qui ne renouvelle pas votre esprit. Vous restez le même. Venez et regardez tous ces gens qui s'opposent à moi. Tous ces gens sont dans l'Église depuis 20, 30 ans et vous leur dites, mon frère, que la prédestination est un acte d'amour. Faites attention à cela, mon frère. Et c'est écrit. Dans leur Bible, ils le lisent. Mais c'est vide. Leur esprit est déjà habitué à des mots doux qui ne lui donnent pas de formation. Oui, l'apôtre Paul, quand il parlait, disait « Mes petits enfants, quand je vous parle, je veux former le Christ en vous. » L'évangile que Paul prêchait formait le Christ dans le croyant, mais l'évangile prêché par les apôtres ne formait pas, mais déformait. Ensuite, l'apôtre Paul vous dit que
il y a un mot, il y a un autre mot qui s'appelle des mots saints. Regardons-le dans 2 Timothée 1, 3. Il est dit, conserve-t-il la forme des paroles douces? Qu'entendez-vous par paroles saines? De qui les avez-vous entendues? Ce que tu as entendu de moi. Les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Paul s'adressa ensuite à Timothée en lui disant, « Timothée, les paroles que je prononce sont saines. » Imaginez si Timothée avait posé la question suivante. « Existe-t-il des paroles qui ne soient pas considérées comme saines ?» Paul aurait répondu, « Il y a des mots doux, il y a des paroles vides, il y a des paroles qui ne forment pas le Christ en vous. Il y a des mots, il y a d'autres paroles. » Il dit, « Des paroles qui provoquent l'envie et la division dans l'Église. » Il y a beaucoup de sortes de paroles. Tous ceux qui montent en chair et qui parlent n'ont pas forcément de bons effets. En fait, les endroits où ils parlent de Dieu sont les pires. Ce sont les chairs qui font le plus de dégâts si la parole n'est pas saine. Et pourquoi est-il dit « retenez les paroles saines » ? Parce que Paul savait que certaines d'entre elles étaient malsaines, par exemple. Vous savez que l'une des prières les plus célèbres et les plus connues dans le milieu chrétien est le Notre Père. Mais le Notre Père n'est pas une parole sainte, car avant la croix, Jésus leur a dit, regardez, pour l'instant, priez ainsi, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Délivre-nous du mal. Avant la croix, mais après sa mort, il dit qu'il ne va pas vous délivrer du mal, mais qu'il vous a délivré du pouvoir du diable. Il vous a donc délivré. Mais vous, maintenant que vous commencez à dire « délivre-nous de tout mal », là, le mot n'est plus saint parce qu'il a prié comme ça avant de mourir. Donc après sa mort, maintenant il vous a délivré de la puissance du diable, il vous a délivré du diable lui-même. Donc maintenant, si vous dites « Seigneur, délivre-moi du mal », est-ce que tu ne trouves pas que c'est une belle prière? Protège-nous du mal. Cependant, vous ignorez un point important et il vous répondra immédiatement « Je t'ai déjà libéré ». Donc vous voulez dire que ce mot n'est pas seulement doux, ce n'est pas seulement vain, mais elle n'est pas saine. Parce que c'est te mettre devant la croix alors qu'il est déjà mort pour toi. Que dire alors d'un prédicateur qui vous dit « Mes frères, ici se trouvent ceux dont les lampes sont vides, ceux qui cherchent l'huile. » Vous dites alors « dimanche dernier, il me disait qu'aucune force ne pourrait me séparer du Seigneur, que le Christ est mon sauveur, qu'il marche à mes côtés telle une puissante ombre gigantesque ou un forgeron infatigable. Et maintenant, voilà qu'il me dit que je manque d'huile et que je serai laissé pour compte. » Que s'est-il passé? Ce prédicateur vous parlait avant la croix, parce que Jésus l'a dit. Et qu'importe que Jésus l'ait dit, Jésus a prononcé de nombreuses paroles qui n'étaient pas saines pour cette alliance. Jésus a prononcé des paroles qui n'étaient pas saines, mais qui étaient saines pour son époque. Mais après sa mort et sa résurrection, si vous les répétez, il tombe dans le piège. Regardez, la parabole, à propos de « À quoi comparerai-je cette génération ?» Elle dit, je la comparerai. Elle dit que lorsque l'esprit impur sort de l'homme, puis Jésus-Christ vient selon l'interprétation. Il vient ensuite et cet homme est purifié, mais l'homme est négligé et balaie sa maison. Puis les esprits impurs viennent s'y installer à nouveau et l'état de cet homme s'aggrave, car 7 esprits plus mauvais entrent en lui. Mais dites-moi une chose, quand Jésus-Christ est entré dans votre vie et qu'il vous dit qu'il est avec vous pour toujours, est-ce que 7 démons peuvent entrer dans votre maison spirituelle pour habiter et jouer avec vous? Cela signifie que si vous lisez ces paraboles, soyez prudents, Église. Méfiez-vous des inspirations de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean et même du livre des Actes, parce que ce sont des mots qui sont là, mais ils sont déjà accomplis.
Vous achetez donc un vieux journal, une ordonnance périmée. Pourquoi, lorsque vous achetez du lait, regardez-vous la date de péremption? Je voyage beaucoup, j'achète du lait, mais je m'absente 4 ou 5 jours et à mon retour, je constate que le lait est périmé. Il est périmé. Je le sens, alors je le jette. Il est impératif de vérifier la date de péremption, sinon anticipons les conséquences. Et c'est comme ça que l'Église est. Regardez, en utilisant des recettes périmées, de vieux conseils. Et vous savez ce que dit l'Église, les soi-disant églises, parce que ce ne sont pas des églises, mais donnons-leur le bénéfice du doute. Elles disent, mon frère, que le Seigneur va bientôt venir. Bientôt le Seigneur vient et les noces de l'agneau arrivent. Le bien-aimé, l'Église épouse l'agneau lors des noces de l'agneau. Écoutez, Église, purifiez vos vêtements, afin que lorsqu'il viendra, il te dira, viens, bon serviteur, aux noces de l'agneau. Ils attendent maintenant les noces. Mais savez-vous quand ces noces ont eu lieu? Il y a 2000 ans. Il est dit que le Christ s'est donné pour l'Église afin de se la présenter, parée, propre, pure, sans tache, sans ride et sans tache. Telle est l'Église du Seigneur. Pour conclure, la foi est la certitude de quoi? De ce qui est espéré, la conviction de ce qui n'est pas vu. En d'autres termes, la foi est la certitude de ce que vous êtes quoi? L'attente et la conviction que cela viendra, ce n'est pas vu, vous l'attendez. Et il y a la conviction que cela viendra, n'est-ce pas? C'est cela la foi. Maintenant, regardez ce qui arrive au système. Vous demandez, frère, comment vas-tu? Dans la foi, je dis que je vais bien. Ils vous le disent comme ça, je vis par la foi. Ils commencent donc à pratiquer leur foi. Mais une idée leur vient alors à l'esprit. Et si un démon s'immisçait dans la situation? Parce qu'ils sont avant la croix. Ils se servent d'un calendrier ancien. En effet, ils possèdent un calendrier vieux, ils scrutent pour savoir quel jour est le jeudi. Cependant, ils ignorent que ce calendrier accuse un retard de 2000 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il est dit que Daniel priait et qu'un esprit est venu et a empêché la prière. Et alors, parce qu'ils ne divisent pas la théologie de l'Alliance, ils disent « Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Je tiens à confesser que tout va bien pour moi. J'ai dit que tout allait bien. » Oui, mais que se passe-t-il si un esprit, un démon interfère avec la prière et l'entrave de sorte que Dieu ne l'entende pas? Est-ce que tu as suffisamment de temps pour prier régulièrement? Alors pour l'instant, la foi qui est certitude commence à recevoir des entraves. Oh mon père, je n'ai pas lu la Bible hier, Ephraïm. Hey, est-ce que tu prends le temps de prier suffisamment? Hey, combien de temps pries-tu? Eh bien, tu sais, je travaille normalement 8 heures par jour. Mais est-ce que tu pries? Mettez de côté du temps pour prier correctement. Ah, mon frère, tu ne pourras malheureusement aller nulle part de cette façon. La foi est donc une certitude, mais ce n'est plus une conviction. Parce qu'on ne peut pas exercer la foi avec un diable aussi grand que le décrivent les évangéliques. On ne peut pas avoir la certitude en perdant le salut toute la semaine. Et alors, que se passe-t-il? Que ce genre de paroles provoque des effets qui font que les gens n'ont pas la foi, parce que la foi, c'est la conviction. Quand vous dites que je suis béni, je suis complet. Parce que vous affirmez, voyez, je suis béni, je suis complet, le Christ est en moi et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je dis que tout va bien. Alors quand vous avez une pensée comme celle-là, vous dites, non, vous n'allez pas y arriver.
Vous devez dire, je vous rejette parce que j'ai la conviction que cela va arriver. Et puis, on peut rencontrer des individus qui, lorsque l'on s'enquiert de leur bien-être en demandant « Béni, comment allez-vous ? Je traverse quelques petits obstacles et difficultés passagères, mais tout va bien. » Et les effets des mots saints. Béni, entrez dans ce mode de vie. Voilà le secret. Regardez, j'ai pratiqué ce secret ici à Miami, juste à côté de chez vous. Je l'ai pratiqué. Et il y a eu diverses situations, différentes épreuves, ainsi que nombreuses tribulations. Et le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Dieu, pardonne-moi, je sais que tout va bien. C'est comme ça que je l'aime, José Luis. C'est comme ça que j'aime quand tu dis, Seigneur, mais regarde, ceci est arrivé, cela est arrivé. Calme-toi, dis que tout va bien. Tout va bien. Et j'ai eu des problèmes très graves. Maïs. Mais une fois, Jésus-Christ était avec ses disciples et ils étaient sur un bateau. Et alors Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté où? Ensuite, Jésus a pris un sommeil tranquille. Et ils ont oublié que Jésus avait dit, de quel côté allons-nous? De l'autre côté. Il s'est reposé un peu, mais ils ont commencé à lui dire, comment peux-tu dormir? Regarde cette tempête. Nous allons mourir ici, nous allons nous noyer et tu dors. Imaginez que Jésus lui ait dit, attends un peu Pierre, qu'est-ce que je t'ai dit quand nous sommes montés dans le bateau? Tu nous as dit de passer de l'autre côté, mais qu'en est-il de ceci? Jésus lui aurait alors dit, je ne fonctionne pas comme ça Pierre. Si je te dis de passer de l'autre côté, nous arriverons à l'autre rive. Nous irons de l'autre côté. Mais ne me fais pas sortir de mon repos. Laissez-moi me reposer, que se passe-t-il? Puis béni, si vous retenez les paroles saines que l'apôtre Paul vous donne, le fondement qui est posé, que votre oui soit toujours oui, oui, et en lui amen. N'ayez pas peur. Pourquoi vous ne comptez pas dire, bon, à partir de maintenant, je suis dans la certitude et ma vie va changer, n'est-ce pas? Et si votre mari vous a quitté ou est parti sur le nuage, dites, je m'en fiche, tout va bien et quelque chose de mieux va arriver. Et si vous avez été renvoyé de votre travail, quelque chose de mieux s'en vient. L'apôtre Paul a dit, il nous conduit toujours en triomphe. Quand? Toujours. Mais c'est pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui sont dans la certitude. Béni. Ici, je ne dis pas de mots doux, ni de paroles vides. Ici, je prononce des paroles saines après la croix. Les résultats sont la joie, le calme, la guérison, le pardon. Vous n'avez de problèmes avec personne. Tu as déjà pardonné à ton père, à ta mère, à tout le monde. C'est facile, parce que la grâce vous donne une paix extraordinaire. Et elle fait de vous une personne paisible. Savez-vous que tout va bien? Tout a toujours été bien. C'est vous qui compliquez les choses. C'est vous qui vous enfermez dans ces quatre murs, vous commencez à pleurer, vous vous demandez ce qui va se passer. Mon Dieu, vous commencez à voir les nouvelles que des bombes ont explosé dans je ne sais où. Vous voyez? Tout va bien. Savez-vous où se trouve Jésus-Christ? Il fait une sieste. Il se repose tranquillement. Il va bientôt perdre la vie, que celui dont le destin est de mourir trouve la mort. Qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur est le Seigneur des vivants et des morts. Si vous ne pouvez pas résister à la mort d'un de vos proches, s'il est mort, laissez-le mourir tranquillement. Le Seigneur résout cela. N'est-ce pas Paul qui a dit « Pour moi, mourir, c'est un gain » ? Il existe deux types de décès. Celui dont nous avons discuté ces derniers jours, qui est un gain, et la mort quand votre petit corps s'arrête de respirer. Les deux sont des gains. Mais quand vous dites « Je ne vis plus », le Christ vit en moi et ce qui me reste dans la chair et dans la foi de qui? Celle du Fils de Dieu. Et quelle est la foi du Fils de Dieu?
Celle qui vous dit que tout va bien, que tout est sous contrôle, que tout concourt au bien. Arrêtez de vous plaindre et commencez à rendre grâce pour que vous puissiez voir que tout a toujours été bien. Je ne vis plus, Je ne vis plus. Mourir, c'est gagner. Il vaut donc mieux que je ne vive plus. Le Christ vit en moi. Écoutez, je veux que vous grandissiez dans ces attitudes. Et je vous le dis, elles m'ont aidé, elles m'ont beaucoup aidé, et je me sens parfaitement tranquille. Tu vois de quoi je parle? Je suis calme. Et avec 22 nations en charge, ça suffit à m'occuper. Et avec certaines factures qui me parviennent, et parfois quand cela arrive, j'ai envie de vous le dire. Mais le Seigneur me dit, pourquoi ne me le dis-tu pas? Et quelle est l'idée de leur dire? Pour qu'ils te donnent de l'argent? Non, José Louise, je ne t'appelle pas à faire cela. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, tout va bien dans la finance aussi? Bien sûr, tout va bien dans tous les domaines, ne vous inquiétez pas. Et tout va bien. Et vous devez conserver cette attitude lorsque vous rentrez chez vous. Emmenez-la dans votre vie privée. Emmenez-la avec vous dans tous les domaines et reposez-vous dans la certitude que celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Ne faites pas de lui un menteur. Je veux que vous marchiez dans le domaine de la foi. Comment savez-vous que vous êtes dans la foi, que vous vivez dans la foi? Quand vous dites, si ça ne marche pas, « Oh mon Père, je suis fauché, je suis en faillite », mais parce que je suis dans la foi de l'enfant de Dieu, je suis debout. Je suis dans un endroit où je ne peux pas raisonner. Car si je raisonne, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Si je raisonne, ce qui se passe, c'est que le premier facteur arrive, la peur. Puis vient la vieillesse, le facteur vieillesse, et les rides apparaissent. Puis vient la dépression. Ensuite survient la confession, tout ne va pas bien du tout. La situation n'est pas facile. Ensuite, arrive le moment où il devient nécessaire de tricher, de mentir et de faire tout ce qui est possible pour survivre. En conséquence, vous commencez à causer des douleurs et des souffrances, et vous subsistez grâce à cela, en abusant, en maltraitant et en mentant. Béni, vous n'êtes pas né pour cela. Tu es né pour vivre tranquillement. Apprenez à accepter la volonté du Seigneur. Seigneur, si tu m'as amené dans ce monde, révèle-toi les anges. J'y suis, prêt à faire ma part, tout ce dont je suis capable. Et vous, faites la vôtre. À votre nom, gloire, écoutez. Et je déclare que ces mots te viennent à l'esprit. Ce n'est pas une parole en l'air. Je suis conscient de ce que je viens de te dire. Cela a du poids, surtout pour ceux qui pratiquent et qui s'humilient. Ils disent, Seigneur, me voici. Ta parole le dit. Et quelle parole? Celle qui suit la croix. N'allez pas avant la croix, car c'est là que les difficultés commencent véritablement. Avant la croix, oh! Regardez comment est le système. La semaine sainte arrive et les gens commencent à pleurer. Puis ils voient le Christ crucifié. Le pauvre, tu l'as tué. Oui, c'était moi. Oui, c'était vous. Une fois, j'ai acheté une maison dans le Massachusetts et quand je suis allé au grenier, quand je suis monté, il semble que les gens qui vivaient là avant étaient italiens et il y avait une porte pleine de clous, super pleine de clous. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a là. J'ai effectué une recherche pour trouver un outil afin de l'ouvrir, puis j'ai commencé. Il y a quelque chose là, j'espère de l'argent, me suis-je dit. Quand je l'ai ouvert, il y avait une vingtaine de Christ prosternés. Les gens qui vivaient là avant étaient des religieux qui avaient caché ces croix-là. Tous prosternés comme ça, et puis vous ne dites pas qu'il est ressuscité? Non, mais j'aime bien le voir comme ça, plein d'épines et de larmes. Paul, il dit,
nous ne le connaissons pas selon la chair. Nous ne le voyons pas comme ça, parce que c'était temporaire, pendant qu'il détruisait le diable, qu'il enlevait le péché, la malédiction, la pauvreté. Mais il est ressuscité, il est vivant, il est complet, et vous devez donc le voir. Cette religiosité des gens qui aiment toujours se punir eux-mêmes, ce sont des gens très stricts, et ils sont fous de la Semaine Sainte et de la tristesse. Et vous les voyez toujours dire, taisez-vous, ils ont peur du bruit et de tout, et ils vivent ainsi que leurs enfants. Vous savez que vous êtes une victime de parents comme ceux-là qui étaient très religieux et très stricts, et où tout était toujours péché et tout était mauvais. Ils ont donc créé une mentalité en vous. Et voir Dieu sur une croix comme ça fait naître la peur dans la vie d'un enfant, ça le détruit. Ces écoles du dimanche, où ils commencent à leur présenter de petites images à ce sujet, des coutumes juives et le Christ vêtu d'une soutane. Et regardez, c'est Dieu qui est mort pour vous. Vous voyez, quand j'ai entendu ce mot pour la première fois, la première chose que j'ai faite, c'est de rompre toute relation avec l'école du dimanche. Il n'y a plus d'école du dimanche ici. Je suis la vraie école du dimanche. Écoutez-moi, enfants, parents et tout le monde, alors que je donnais vie aux enseignants. Ne voyez-vous pas que ces enseignants prenaient les enfants et commençaient à leur dire « Écoutez, Dieu va vous punir si vous vous comportez mal. » Et à cause de cela, les enfants, dès leur plus jeune âge, ont commencé à voir Dieu avec un fouet. C'est ainsi que vous le voyez. Et Dieu n'est pas dans ces affaires-là, Dieu est dans les affaires de bénédiction. La colère de Dieu arrive, mais quelle colère s'il l'a déjà exercée sur la croix il y a 2000 ans? Eh bien, les jugements, ce sont des rudiments. Aucun jugement n'est à venir. Ce qui vient, c'est la bénédiction pour vous. Là, il a détruit le diable, il a supprimé les jugements. Et Paul dit, mon frère, que nous ne devons pas hériter de la malédiction, mais de la bénédiction. Il déclare que le jugement est sur le point d'arriver et que Dieu est présent, tourmenté par le péché. Tourmenté par le péché? Oui, il l'a enlevé sur la croix. En un jour, il l'a enlevé de la terre. Ce que nous avons, ce sont des gens méchants parce qu'ils ne connaissent pas la grâce. Quand ils connaîtront la grâce, ils se débarrasseront de leurs mauvaises habitudes et de leur folie, et ils pourront commencer à régner dans la vie. Hein? Dites à vos enfants que tout va bien. Rassurez vos enfants à la maison en leur disant que tout est en ordre. Ne vous inquiétez pas. Assurez-les également que l'école se passe bien, sinon ils risquent de succomber à la pression existante dans les écoles d'aujourd'hui. Levez-vous!